Bonjour à tous. J'aimerais faire une petite vidéo ce soir parce qu'il y a eu un revirement de situation vraiment exceptionnel aujourd'hui, surtout ce matin. Surtout euh, au Mexique. Il y a eu une entente avec Donald Trump au niveau de la présidente du Mexique qui a décidé tout simplement d'acquiescer aux demandes de Donald Trump, de protéger les frontières. Et durant toute la journée, ce matin, les bourses ont on va dire, cracher une super de grosse phobie, une grosse peur. Moi, j'ai rien fait, j'ai attendu, j'ai dit tout simplement, les marchés peuvent pas tout simplement s'écrouler comme ça pour une nouvelle qui est pas réglée, mais en tout cas, peu importe ce que vous avez vu là, sur les marchés. Ce matin, j'ai été me connecter à Disnet. J'avais de la difficulté à avoir une connexion parce que le marché était embourbé, beaucoup de vendeurs. C'est ça, la bourse, dans le fond, c'est beaucoup de peur engendrées par des situations qui sont géopolitiques. Là. C'est sûr que les États-Unis, c'est le plus gros pays au monde, c'est la plus grande économie au monde avec 33 milliards, 33 trilliards, excusez, par année, à comparer à l'économie mondiale qui est 150 trilliards à peu près. Là. La Chine, c'est 20 trilliards, à peu près 21, 22 trilliards. Donc, le Canada, c'est 3 trilliards. Là. On est un petit joueur là-dedans. On est à peu près 10, 12 à 12 fois plus petit que les États-Unis. Donc, oui, le Mexique a plié ce matin avec raison, parce que dans le fond, même si on voudrait, là, les médias, ce que vous allez entendre, sur TVA, Radio-Canada, qui protègent le job. Dans le fond, ils ont peur que Poliev arrive, là. Mais la réalité, c'est qu'on n'est pas de taille avec les États-Unis pour leur faire front. On est comme, j'avais dit dans ma dernière vidéo, on est comme la grenouille face au bœuf. Donc, on a beau gonfler notre torse, on n'est pas capable. Mais je suis content de la situation. Ce qui est arrivé, tout simplement, c'est que Poliev, c'est un peu touché, là. J'étais en automobile, allé faire quelques courses, et j'écoute sur Radio X, bien entendu. On entendait le discours de Poliev qui venait de faire une rhétorique sur la protection des frontières. Ce qu'il voulait tout simplement, c'est que le Canada puisse protéger les frontières. Il donnait tout simplement avec des drones le nombre de... Et à peu près 5 minutes après, Justin Trudeau est allé poster sur X qui voulait protéger les frontières. À peu près le même discours de Poliev, là, à peu près. Là. C'est un peu fou. Là. Dans le fond, Trudeau, on sait très bien, c'est une serviette qui a pas de colonne, qui est allé, qui a voulu essayer de négocier avec Trump, mais non, Trump le connaît très bien, connaît le Canada, connaît Mélanie Joly, connaît, je me suis trompé, c'est pas Roméo Leblanc, là, c'est son fils, là. Je me souviens même pas du nom, je l'ai vu ce matin, on est en fin de journée, je suis un peu fatigué. Quelqu'un m'a écrit en commentaire le nom, là, mais je me souviens pas. En tout cas, peu importe, c'est Leblanc, qui est son ami d'enfance. Tout ça pour dire que Mélanie Joly et Leblanc n'ont pas réussi à négocier quoi que ce soit avec Trump. C'est que Trudeau a plié. Il n'y avait pas le choix. Et ce que je voudrais faire ce soir, on dit c'est une petite vidéo là, là-dessus. Je ne vais pas aller dans le détail, rien. On va regarder. J'ai posté rapidement les articles qui me sont venus très rapidement sur la situation d'aujourd'hui parce que c'est vraiment particulier ce qui est arrivé. Là. C'est pas quelque chose d'anormal. On était à la veille d'avoir les fameux tarifs de 25% au niveau de l'économie canadienne. Et moi, en tant que Québécois, je parle au niveau du Québec. Et au Québec, la panique totale avec notre bon François Legault, qui est pas trop bright, qui a fait paniquer. Voulait enlever les vins américains des SAQ aujourd'hui. Aujourd'hui, à la dernière minute, là, vient de dire non, on va les laisser là. Honnêtement, c'est une réaction d'imbécile. Là. C'est ces personnes-là qui nous gouvernent, là, autant au Canada, Justin Trudeau et François Legault, sont pas très intelligents au niveau de la scène mondiale, connaissent pas l'économie mondiale. Leur comptable qui se trouve être le ministre de l'économie, là, il avait été obligé de justifier son diplôme
lorsqu'il a fait sa dernière ou avant-dernière allocution économique, a dit qu'il avait un diplôme aux études commerciales. C'est quelqu'un, c'est pas très, très fort comme calibre, là. On n'est pas obligé de dire les diplômes qu'on a lorsqu'on fait un énoncé économique, mais c'est ce qu'il avait fait, là. C'est vraiment faible, là. Ben, en tout cas, peu importe, là, ce qui est arrivé, je vais mettre mon écran comme ça pour vous montrer rapidement, là. Ce ne sera pas une très longue vidéo. Ce matin, j'avais comme posté cet article-là. Ça se trouve être les tarifs douaniers imposés par Trump au Canada. Non, c'est avant un petit peu, parce que c'est arrivé vite, là. C'est arrivé très, très vite, là. Impact réel sur l'imposition des tarifs. J'avais posté cet article-là sur mon site. C'est tout simplement que j'avais constaté, avec l'aide de l'IA, bien entendu, les 25 là, où est-ce que ça impacterait l'économie québécoise surtout. Il y avait la bourse. On donnait, je vous encourage à aller sur mon site pour aller voir ce que j'avais écrit, ben, avec l'aide de l'IA, bien entendu. Mais on parlait de toutes les régions, Beauce, Côte-Nord, Saguenay-Lac-Saint-Jean. Beauce, c'est Chaudière-Appalaches, dans le fond, Côte-Nord, Lac-Saint-Jean, Montréal, ses environs. On voyait toutes les entreprises, des PME, qui auraient été fortement impactées par ces tarifs-là, qui entraient en vigueur demain. Donc, c'était assez important. Il y avait une certaine panique. Même moi, je voyais peut-être qu'on aurait vraiment de la difficulté à remonter la pente après l'impact de ces tarifs-là sur nos produits. Mais là, c'est sûr qu'au Québec, en Ontario, avec Ford, là, Doug Ford, c'était la panique générale. Peu importe là, qui était dans la tête de ces dirigeants-là, la réalité, c'est que Trump voulait tout simplement, et il leur dit, et je pense que c'est Rubio, là, au niveau de son cabinet, c'est écrit noir sur blanc, qu'il voulait tout simplement, comme il avait dit, occupez-vous de vos frontières et le problème est réglé. On va voir, c'est un mois de répit, là, mais le problème est réglé. Et on est parti dans toutes sortes de diatribes en pensant que on pourrait affronter les Américains, mais personne parlait de ces problèmes-là que Trump a parlé tout simplement. Je sais qu'au niveau de le produit, la fentanyl, la drogue, là, c'est pas beaucoup de transfert, là, de trafic là, à comparer du Mexique, mais quand même, il y a 49 000 morts qui sont arrivés l'année dernière. Mon fils vit sur l'île de Vancouver et je peux vous dire, il m'en parle. On en parle régulièrement. Là. Le fentanyl a un impact vraiment, vraiment fort sur les habitants de Vancouver et de l'île de Vancouver. Surtout, moi, je connais un peu Vancouver. Je suis allé à plusieurs reprises et c'est dans le nord de Comox, Kootenay, qui se trouve être... c'est une région qui est plus affectée justement par le fentanyl. Et Jean-Luc, mon fils, me le disait, c'est effrayant. Là. Et lorsqu'ils prennent des personnes qui ont consommé du fentanyl, Trudeau, avec sa philosophie, c'est de leur donner encore de la drogue pour essayer de les sortir de tout ça. Mais moi, je peux vous dire là, que ma petite fille adoptive a vécu ça. Et puis, là, elle est en train de s'en sortir. Puis, je vous dis, quand on vit quelque chose de personnel, là, peu importe ce que les gouvernements nous disent, là, nous mentent, là, moi, je trouve ça abominable parce que, personnellement, je le vis. Ma petite fille adoptive a été... elle a consommé beaucoup, beaucoup de fentanyl. À un certain moment donné, elle était comme... en tout cas, c'était quelque chose de tragique. Et là, elle commence à s'en sortir. Je vous dis, là, je parle de mon cœur. Donc, tout ce qu'on vous raconte au niveau des médias, TVA, Radio-Can, puis tout ça, c'est de la bullshit. Là. La réalité, là, c'est que quand on vit quelque chose qui est réel, allez voir des reportages, allez voir sur Internet, sur
YouTube, pas Radio-Can, ils vont vous conter un paquet de mensonges. Allez voir ce qui se passe au niveau de le ravage du fentanyl qui arrive aux États-Unis, on le sait, en Pennsylvanie surtout, Vancouver, c'est ça. Je ne veux pas embarquer dans les détails parce que je deviens très, très émotif. C'est quelque chose qui me touche personnellement. Donc, tout ce que Trump demandait, protéger vos frontières au niveau du fentanyl, au niveau des immigrants illégaux. Moi, je connais beaucoup, beaucoup d'immigrants qui sont devenus des citoyens canadiens dernièrement. Et c'est avec joie qu'on les accueille. Mais tout s'est fait dans l'ordre. Mais maintenant, on a des immigrants qui sont illégaux, qui passent par le Canada pour venir contaminer autant le Canada que les États-Unis. Et ce que Trump voulait tout simplement, bloquer vos barrières. Et ce qui est arrivé. Et là, je vous parle en connaissance de cause. Là. Je vous bullshit pas. Je vous parle en connaissance de cause. Donc, parce que je connais des immigrants, parce que ma petite fille, par adoption, a tombé dans le fentanyl. Écoutez, c'est ça. Là. Je n'irai pas vous raconter de bullshit. Il faut qu'il se passe quelque chose, autant au Canada qu'aux États-Unis, mais plus au Canada parce que moi, ça me concerne plus. Mais ce qui est arrivé aujourd'hui, là, le revirement de situation, là, c'est que Trudeau s'est agenouillé. Agenouillé parce que dans le fond, c'est le plan mondialiste. Il n'était pas supposé de l'aller là-dedans parce que les vies, eux, ça les préoccupe pas beaucoup. Là, que quelqu'un meure d'une dose de fentanyl, c'est pas important. Donc, on revient à nos boutons, là, parce que je m'évade un peu. Là. Dans le fond, il y a eu une panique sur les marchés boursiers ce matin. Tout était au rouge. Tout était en panique vendeur. Moi, je checkais mes indices, mes titres. J'ai dit, je touche à rien. Je le sais. Je dis pas que je le sais. Là. Ça aurait pu vraiment s'écrouler, tout ça, mais j'ai dit, je vais attendre. La panique est arrivée le matin. 8h, 7h du matin, j'étais devant mon ordinateur, je voyais les indices s'écrouler, mes titres s'écrouler, mais j'ai dit, je panique pas parce qu'à long terme, je suis bien positionné, il n'y a pas de problème. Là, toute la journée, là, après, il y a eu un revirement à peu près à 10h, 11h, là, un revirement de situation, pas à la hausse, mais quand même, au niveau technique, là, ça se trouve être un chandelier avec une longue queue et s'y revirait à la hausse. Pas la hausse très, très décisive, mais je voyais très bien qu'on avait quelque chose qui se préparait. Lorsque la nouvelle est sortie au Mexique, dans le fond, le Mexique pliait, la présidente du Mexique pliait devant Trump et a mis 10 000 soldats à la frontière. Nous, au Canada, ce qui est arrivé, peut-être vous ne l'avez pas vu, moi, je l'ai vu en direct. Parce que j'étais en auto puis j'écoutais ça. Poilievre est allé faire un discours. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a un discours sur qu'est-ce qu'on devrait faire au Canada pour empêcher justement le fentanyl et les immigrants illégaux. Qu'est-ce qu'on devrait faire de côté pratique. Il commence à dire une liste de mettre des soldats parqués aux frontières, mettre des drones, en tout cas, dit tout ça. À peu près quelques minutes, je pense que c'est 10 minutes ou 5 minutes après, Justin Trudeau sort sa diatribe, mais qui est réelle, parce que dans le fond, il n'y avait pas de choix. Il a dit qu'il mettrait 1,3 milliard au border plant, là, à la frontière. Il a dit qu'il mettrait des soldats, de la sécurité, 200 millions. Il a sorti sa salade. Et là, ce qu'on a vu tout simplement, c'est que le plan de Trump a réussi. Trump avait dit tout simplement, protégez votre frontière, mettez des soldats à votre frontière pour pas qu'il y ait des migrants illégaux. Et en passant, tout à l'heure, je vous parlais de mon fils qui reste sur l'île de Vancouver. Bien, une une grande partie du fentanyl qui rentre au Canada, c'est par Vancouver. Tout le monde le sait. Mon fils m'en parlait. C'est par là que ça rentre. Donc, tout simplement, Trudeau a, je dirais pas fait ses devoirs, a eu un peu la chienne de la pression qu'il y aurait
face à l'économie qui pourrait s'écrouler face aux États-Unis parce qu'on n'est pas de taille. Donc, Trudeau a reculé. Ils vont envoyer 10 000 soldats. C'est drôle, le même nombre de soldats qui a été dit par la présidente mexicaine. Il va nommer un responsable du fentanyl. Même, il a appelé le tsar de la frontière, la même rhétorique que Trump. C'est fou. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, c'est que demain, vous allez entendre sur TVA, Radio-Can, sur toutes sortes de niaiseries, là, je vous invite vraiment, vraiment, vous faites ce que vous voulez, là. C'est vous qui pouvez choisir ce que vous voulez écouter, mais vous allez entendre toutes sortes de folies en disant que Justin Trudeau a gagné son pari, puis toute la ribambelle. Mais la réalité, c'est que Trudeau a plié, s'est courbé devant Donald Trump, parce que on n'est pas de taille avec les États-Unis, tout simplement. Et Trudeau s'est dit, ah ben, il s'en va tout simplement, là, on le sait qu'il s'en va. Mais le scénario, c'était que peut-être Justin Trudeau, euh, ça va arriver au début mars, là, je me souviens pas, 3-4 mars, va avoir un successeur. Ça va être Mike Carney, on le sait. C'est pas Chrystia Freeland, c'est Mike Carney. Mais avec son successeur, il voudrait les libéraux voudraient regagner la confiance des électeurs canadiens, mais il faut pas. De toute façon, il ne gagnera pas la confiance. Il est allé tellement loin dans le wokisme. Pas oublier que à un certain moment donné, au Canada, c'est arrivé plusieurs reprises, là, on n'avait plus de drapeau canadien sur le Parlement. On avait un drapeau LGBT. Donc, c'est simplement ce symbole-là, enlever le drapeau canadien et mettre un drapeau LGBT à la place du Canada, ça montre tout simplement ce que Justin Trudeau avait comme plan. Un plan mondialiste, que tu fais rentrer plein d'immigrants, que tu rends tout le monde égal pauvre au Canada. Ça n'a pas fonctionné. Et moi, j'ose espérer que le futur va être meilleur. Et je pense que ça va être meilleur. Là, en ce moment, là, demain, Radio-Canada vont s'attaquer à Poliev en disant que c'est un ordure, qui est un raté, bon, peu importe, tout ce qu'on peut avoir comme qualificatif. Négatif, c'est ce qu'ils vont faire. TVA, ben, eux, c'est vraiment c'est le bas de gamme là, de Radio-Can, là. Mais TVA vont à peu près faire la même chose. Mais la réalité, c'est que la victoire a été gagnée par Donald Trump. Faut se plier à cette réalité-là. C'est que la plus grande économie au monde, c'est l'économie américaine. Et avec 33 trilliards sur 150 trilliards sur la planète. En ce moment, les Chinois menacent cette économie-là. Et puis Donald Trump, tout simplement, ce qu'il veut faire, c'est que non, on va refaire de l'Amérique grande à nouveau. Donc, on se revoit pour de nouvelles vidéos très, très bientôt.